Salut rebelle créative, et donc me voici en direct pour partager encore une fois des stratégies coaching pour t'aider à non seulement survivre à cette crise actuelle, mais carrément déchirer, cartonner grâce aux opportunités que nous avons en ce moment. Donc, si tu me rejoins, s'il te plaît, mais fais-moi un petit pouce, un petit cœur, juste pour savoir que tu m'entends bien, que tout se passe bien, que tu arrives à me voir. Tiens, c'est marrant, je vois ici que on a carrément des sous-titres maintenant. C'est cool. Donc, alors, si tu regardes en haut de cette vidéo, j'ai mis la phrase si tu persistes, tu seras vainqueur. Et c'est vraiment une inspiration que j'ai eue, que j'avais envie de te partager. C'est quelque chose que j'ai observé par rapport à mon entreprise. Donc moi, je suis la fondatrice de Rebelle Créative. Hein, si tu vois ce live un petit peu par hasard, ou bien si tu viens juste de rejoindre la page Facebook. Hello Claire. Donc Claire est une de mes clientes. Elle est en ce moment dans nos masterminds. Ça me fait toujours plaisir de voir mes clientes venir me soutenir durant mes lives. Donc, si tu persistes, tu seras vainqueur. Et la raison pour laquelle je mettais cette phrase, c'est parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai observé avec mon entreprise. Ça fait maintenant depuis quoi? Depuis 2013 que je développe Rebelle Créative, donc en ligne. Et, euh, et donc, je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est ce que je me vois, je suis comme distraite par l'image que je vois. Ok, donc, ça fait depuis 2013 que je développe cette entreprise. Et ce que j'ai observé, en fait, c'est que ce qui est important de comprendre, c'est que dans un premier temps, quand tu commences, que tu développes ton entreprise, la première chose que tu as besoin, c'est de faire des revenus. C'est pour ça qu'on va vraiment avoir un focus sur les revenus parce que tu veux démontrer que ton idée est viable, que tu peux faire des revenus, bref, qu'il y a réellement une véritable demande par rapport à ce que tu es en train d'apporter. Mais une fois que tu t'es fait la preuve, c'est-à-dire que tu as réussi à accompagner quelques clients, à vendre ton programme, tes accompagnements et autres, la deuxième chose qui est super importante à comprendre, c'est que ton business, c'est en réalité d'abord un investissement. Et donc ça, je veux vraiment qu'on se mette ça en tête. Le business, donc ton business est un investissement. Un petit peu comme tu achèterais des actions, par exemple, à la banque, par exemple, ou autre type d'investissement, acheter une maison. Donc, ce que nous savons par rapport aux investissements, c'est que pour gagner avec un investissement, tu dois absolument voir sur le long terme. Je pense que c'est une des choses quand on va voir son banquier, il te montre les différents types d'investissements que tu peux faire. Ils ont toujours leur petit graphique où ils te montrent si tu laisses ton investissement reposer pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Donc bref, tu vois vraiment le graphique et comment est-ce que sur le long terme, la pente est constamment en train de monter. Alors que si tu devais faire je veux dire, te rapprocher et regarder en détail ce qui se passe d'année en année. Il y a des années où ça descend, il y a des années où ça remonte. Bref, il n'y a rien de stable lorsqu'on se rapproche vraiment et qu'on regarde en détail ce qui se passe chaque année. Donc la raison pour laquelle je te dis ça, c'est parce que souvent quand je parle avec mes clientes, quand je parle avec des personnes qui veulent par exemple rejoindre nos programmes, une des choses, et encore plus avec l'état de crise actuelle, c'est qu'on veut avoir des résultats, mais hyper rapidement. On veut transformer du jour au lendemain son business et obtenir les résultats presque instantanément. Donc, je vais te raconter une anecdote parce que je trouve que c'est toujours beaucoup plus facile de visualiser ce que je suis en train de partager à travers une expérience que j'ai vécue. Donc, l'année dernière, c'était l'année dernière en 2019. En 2019, c'était la première fois que je décidais. Donc moi, ça fait longtemps que je fais, ma spécialité, ce sont les tunnels de vente automatiques. Et ça faisait déjà depuis 2015 que je crée des tunnels, donc j'avais vraiment déjà une très grande expérience, j'avais déjà des offres qui se vendaient en automatique. Mais ce que je savais, c'est que si je veux continuer à amener plus de valeur à ma communauté et donc augmenter les revenus de mon entreprise, il va falloir qu'à un moment donné dans mon tunnel, les gens, donc mes prospects, puissent parler à quelqu'un. Parce qu'à partir d'un certain type d'investissement, les gens ont besoin de parler à une vraie personne avant de faire cet investissement. Donc, décision que j'ai prise à ce moment-là, c'était donc de développer ma propre équipe des ventes qui m'aiderait donc à vendre à la suite de mes tunnels, donc de mes webinaires par exemple. Donc, première expérience que j'ai faite, donc j'avais déjà l'expérience de l'investissement dans la pub et tout ce que tu veux, rien n'était nouveau. La seule chose qui était nouvelle à ce moment-là, c'était d'avoir une équipe des ventes à la fin de mon webinaire. Donc, j'investis dans la pub à peu près 3-4 000 dollars ce mois-là. Le tunnel fonctionne super bien, les gens se rendent au webinaire, ensuite prennent les rendez-vous pour parler avec mon équipe des ventes. Et là, à la fin de tout ça, après avoir investi tout cet argent, créé toutes ces choses-là, zéro vente. Je venais littéralement de prendre 3-4 000 dollars et absolument rien ne m'était revenu. Et il faut comprendre qu'à cette époque-là, je n'avais absolument pas le genre d'entreprise
capable je veux dire, de perdre de l'argent. Okay, donc, la première réaction que j'ai eue, c'était d'abord de vouloir revenir en arrière et de revenir vers ce que je faisais avant, parce que je savais ce que je faisais avant fonctionnait. Donc, j'avais juste envie de revenir en arrière et de laisser tomber ce que j'avais fait. Mais là, tout de suite, il y a une citation, une phrase, je pense que c'est Churchill qui a dit ça, si au milieu de ton périple, tu traverses l'enfer, continue d'avancer. Et donc, j'ai gardé ça en tête. Et surtout, je me suis remis en tête aussi que ce que je veux réellement, c'est créer un système qui va me soutenir, qui va soutenir ma vie et non moi qui va travailler pour ce système pour le reste de ma vie. D'accord ? C'est vraiment quelque chose qui était très clair dans mon esprit. J'avais décidé d'avoir ce type d'entreprise et d'avoir en fait ce type de liberté. Donc j'ai décidé, tu sais quoi, tu vas continuer. Cette fois, tu ne reviens pas en arrière. C'était pas la première fois que je tentais ce truc et en général, je revenais toujours en arrière. Là, fois, j'ai dit c'est bon, je vais jusqu'au bout, je vais persister. Donc, j'ai refait ça une deuxième fois. Je venais déjà, et aussi c'est très important, plutôt que de considérer que je venais de perdre 3 000 à 4 000 $, j'ai plutôt regardé ça différemment. Je venais d'investir 3 000 à 4 000 $ simplement pour apprendre à utiliser ce système. Je n'ai aucun autre moyen de savoir comment les choses vont fonctionner si ce n'est de le faire. Maintenant que j'ai vu des gens passer à travers mon tunnel, arriver au niveau de mon équipe des ventes et que j'ai vu ce qui se passait lors de ces conversations, maintenant j'ai des données et je peux prendre des décisions pour améliorer mes résultats. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai relancé un autre webinaire, j'ai réinvesti exactement le même montant et cette fois, j'ai eu une idée de génie. J'ai développé un processus en 2 étapes pour mes ventes. Plutôt que de parler directement à mes vendeurs et donc mes vendeurs essaient de vendre immédiatement un programme, j'ai créé une étape supplémentaire qui était une étape de qualification. J'ai mis en place un script. Bref, j'ai vraiment étoffé toute l'approche qui était après le webinaire et résultat, en 2019, pour la toute première fois, mon entreprise dépassait les 300 000 $ de vente. Ça, c'est ce qui arrive quand tu persistes. Il faut comprendre un truc, comme n'importe quel investissement, un business, si tu regardes sur le court terme, tu seras pratiquement toujours perdante. D'accord ? C'est aussi simple que ça. C'est comme n'importe quel investissement. Si tu achètes une maison cette année et que tu décides de la revendre l'année prochaine sans avoir rien fait de particulier, tu pourrais faire des revenus, on ne sait jamais. Comme on dit, on n'a aucun contrôle sur le marché, en fait, on n'a aucun contrôle sur la vie. Ça peut te ramener beaucoup d'argent d'un seul coup et bam, tu as fait un flip et tu as gagné quelque chose. Mais ça, c'est presque jouer à la loterie. Sur le long terme, par contre, c'est toujours garanti que tu vas gagner, que tu seras vainqueur. Donc, la raison pour laquelle je te dis ça, c'est que si tu peux attendre un petit peu avant de prendre la décision qu'une stratégie ne fonctionne pas, que serais-tu en mesure de faire ? Par exemple, nous aujourd'hui, dans mon entreprise, donc dans mes accompagnements, dans mes masterminds, nos accompagnements durent au minimum 6 mois. Parce que je sais que c'est sur le long terme que tu obtiens vraiment tes vrais résultats. On va créer toujours la stratégie le plus rapidement possible. Au bout de 8 semaines, les clientes ont toujours leur stratégie entièrement créée et elles peuvent directement se mettre en action pour créer les résultats qu'elles veulent. Mais notre soutien, mon soutien, est au minimum pour une période de 6 mois, voire plus, dépendamment des types d'accompagnement qu'elles choisissent. C'est ce que je me suis engagée à faire parce que je sais que le résultat se fait toujours sur le long terme. Tu dois toujours persister. Surtout si tu sens qu'il s'agit de ton chemin. Donc, je te pose la question, là maintenant, quand tu regardes ton entreprise, quelles sont les activités pour lesquelles tu n'arrêtes pas de faire le yo-yo ? Tu avances et tu recules. Tu fais un pas en avant et tu recules. Est-ce que de temps en temps, tu te prends une équipe, des gens à qui tu délègues le travail, et puis une fois que le travail est fait, tu laisses partir ton équipe ? Qu'est-ce qui se passerait-il si tu maintenais toujours une équipe avec toi pour travailler et continuer d'avancer et de grandir ? Est-ce qu'il y a une stratégie que tu fais et que de temps en temps, tu l'as fait et puis tu reviens en arrière ? Que se passerait-il si tu prenais cette seule stratégie, mais vraiment juste cette stratégie, et que tu dépassais le point d'inconfort et que tu continuais d'avancer malgré le fait que tu as des retours qui semblent être négatifs ? Rappelle-toi, il ne s'agit pas d'un coup de dé ou bien d'un pari ou quoi que ce soit. Il s'agit d'un chemin que tu crées. Et si tu sens que ceci est ton chemin, que cette stratégie est exactement ce que toi tu as envie de vivre,
alors vas-y, persiste. Et je te garantis, comme n'importe quel autre investissement dans ce monde, si tu persistes, c'est sur le long terme, tu seras forcément vainqueur. Ok? Donc, sur ce, j'espère que c'était un bon coaching, que ceci t'aidera à regarder ton entreprise et à vraiment évaluer quelles sont les actions que tu fais en ce moment. Si tu veux d'autres inspirations et d'autres coachings comme celui-ci, il y en a toujours sur rebellecreative.com. Il y a toutes mes vidéos qui sont publiées là-dessus. Et donc voilà, donc moi je te revois très bientôt pour un prochain live. Et si tu as des questions, tu n'hésites pas, laisse-les au bas de ces vidéos. Et je m'en servirai pour, bien sûr, communiquer, pour partager l'inspiration et des coachings lors de prochains lives. Okay? Donc à très bientôt et merci d'avoir été là encore une fois. Mouah.